Du coup, messieurs, on va passer à l'avant-match entre Saint-Étienne-Amiens. Alors, donc il y a notre ami Albert qui nous a envoyé une petite historique, un Merci petit Albert. historique de la rencontre entre Saint-Étienne et Amiens. On lui passe d'ailleurs le bonjour, hein, à Albert, qui d'ailleurs est grand suiveur de la chaîne Carton Rouge. Voilà. Donc, Un de plus. Salut Albert. Donc, entre Saint-Étienne et Amiens, il y a à peu près donc 25 matchs. Il y en a 19 en Ligue 2 et seulement 5 en Ligue 1. Alors, par contre, en Ligue 2, c'est une équipe qui a toujours donné du fil à retordre à la Saint-Étienne. Hein. Sur les 19 rencontres, sur les rencontres entre Saint-Étienne et Amiens, et ben, il y a 8 victoires pour la Saint-Étienne, 3 nuls et 8 victoires pour l'Amiens SC. Donc, c'est quand même une équipe qui nous a quand même bien embêté, on dit. Bon, à Geoffroy Guichard, la Saint-Etienne a toujours été quand même maître de son destin face à Amiens, avec 6 victoires, 1 nul et seulement 2 défaites. Alors, les joueurs qu'on joué dans les deux clubs, ceux qui ont évolué, alors il y a très peu de joueurs connus, mais on peut citer par exemple Titi Camara, Stéphane Hernandez, Johan Auker, et on va dire le plus récent, bon, tout le monde le connaît, hein, c'est le directeur sportif du HAC. C'est Mathieu Bonnemer qui a fait un passage dans les deux clubs. Alors, il y a certains de l'effectif actuel qui sont passés aussi par Amiens. Je pense à Pavlovic, Dreyer, Monconduit évidemment, qui a été un joueur historique, hein, à Amiens, et aussi Kader Bamba, qui a fait aussi une saison, qui a été prêté à l'Amiens SC. L'année dernière, qui avait fait d'ailleurs je crois qu'il avait plutôt fait une bonne saison à Amiens SC. Et derrière, il y a eu alors, quelques matchs marquants. Hein, donc il y a la SSE Amiens du 10 mars 36 en D2. Il y a eu 6-2. C'est le match où il y a eu le plus de buts entre les deux équipes, avec un triplé de l'international yougoslave et international français Ivan Beck, qui est un extraordinaire attaquant. Je me rappelle du match, j'étais là, ouais, effectivement. Et l'autre match un peu marquant, c'est Amiens Saint-Étienne du 3 février 2018. Alors souvenez-vous, ça a été gagné par les Verts, donc 2-0, mais ça signait aussi le premier but et le premier match de Mathieu Debuchy, qui était venu en recrue hivernale et qui avait ouvert le score à la 62e minute. Et derrière, le deuxième but a été marqué par un certain Rémi Cabella. Très, très beau match, qui avait sonné un peu la révolte sur cette deuxième partie de saison complètement folle des Verts. Donc le rapport de forme, donc pour les Verts, hein, je pense qu'on les connaît un peu les stats, mais la Saint-Etienne, toujours meilleure équipe de Ligue 2 sur les 5 derniers matchs, hein, avec 13 points pris sur les 15 possibles, donc 4 victoires et 1 nul, 10 buts marqués, 4 buts encaissés, 2 meilleurs buteurs côté stéphanois, donc toujours Crasso avec ses 13 buts, donc impressionnant, meilleur buteur de Ligue 2, Wadji avec ses 6 buts et notamment 3 buts sur les 5 derniers matchs. La Saint-Etienne à domicile, c'est une équipe qui, on va dire, qui est plutôt correcte depuis notamment le mois de février et qui a bien tourné. C'est la 11e équipe à domicile, 6 victoires, 3 nuls, 4 défaites. C'est la deuxième attaque par contre de Ligue 2, c'est là où on peut bien se rassurer, c'est avec 21 buts marqués, deuxième attaque de Ligue 2 à domicile. Par contre, toujours gros problème avec la Saint-Etienne, c'est la défense, 19 buts encaissés, la 19e défense de Ligue 2 à domicile. C'est ça, on va dire, la plus grosse carence des Verts, encore une fois. L'Amiens SC, pour le coup. Donc, l'Amiens SC, par contre, c'est pas une équipe qui est vraiment en forme. Hein. C'est la 12e équipe sur un état de forme de 5 matchs. Elle en a pris que 6 points. Elle a au total donc 2 victoires et 3 défaites. Donc, elle avait gagné là samedi, donc hier soir. Elle a gagné contre Pau un but à 0. Elle a marqué que 5 buts sur ses 5 derniers matchs, mais elle en a encaissé 7. Alors, elle a surtout un meilleur buteur et elle a plusieurs joueurs à 3 buts. Mais donc, le meilleur buteur, c'est l'éternel Papy Cissé, pour ceux qui se souviennent, notamment à l'époque, très bon attaquant à Newcastle, notamment. Après, ils ont plusieurs joueurs à 3 buts, Léoté, Fofana, et notamment aussi Gaël Kakuta. Alors, l'Amiens SC, c'est une équipe qui donne un peu de fil à retordre à ses adversaires à l'extérieur. Ils ont tout de même 4 victoires, 3 nuls. Alors après, ils ont 5 défaites. C'est la 8e attaque de Ligue 2 à l'extérieur. Ils en ont marqué 13 buts. Ça va, ils marquent plutôt bien. C'est la 12e aussi de défense de Ligue 2 à l'extérieur, avec 16 buts encaissés.
Donc, messieurs, par rapport au classement, on va quand même, je pense, se le dire, c'est quand même une victoire obligatoire pour nos Verts à domicile samedi à 19h. Oui. Flavien? Écoute, je me méfie toujours un peu parce que c'est le genre de match où on se dit là on va y arriver, ça va bien se passer et tout. C'est un peu les matchs pièges, quoi. C'est-à-dire que face à des équipes qui étaient au fond du classement, un peu les matchs de la mort, les matchs à 6 points, on s'en est bien sorti. Et puis là, du coup, comme on a un peu moins de pression au classement, on pourrait se dire, Amiens, finalement, on va y arriver, c'est assez facile. Donc faisons quand même attention, même si c'est vrai que sur le papier, bon, ils ont 36 points, nous on en a 31. Si on n'avait pas eu les points de pénalité, on en aurait 34, donc on serait à peu près au même niveau qu'eux. Mais attention, je pense que c'est pas une équipe qui est très très facile à jouer. Nous, il va falloir qu'on reste concentré, il va falloir qu'on arrive à produire du jeu à domicile. Il y aura du monde certainement, Geoffroy Guichard, donc ça c'est plutôt pas mal. Ce qui est sûr, c'est que si jamais on bat Amiens, alors là pour le coup, on pourra quand même parler très sereinement du maintien en Ligue 2, qui reste notre seul objectif. Faut pas se tromper. C'est vrai qu'on a envie un peu tous de s'enflammer quand on enchaîne des victoires et on se dit mais finalement est-ce que c'est vraiment fini la montée? Oui, c'est fini, il faut être lucide. Donc on joue le maintien et moi ce que je vois simplement c'est une victoire, ça nous rapprocherait du maintien de façon quasi définitive, quoi, parce qu'après effectivement face au Havre on aura du mal, mais après par la suite on a encore des matchs qui sont à notre portée. On recevra Niort par exemple, franchement là pour le coup Niort à domicile, il faudra qu'on les batte. Donc mais Amiens, attention, c'est pas gagné, plus attention on va dire attention l'excès de confiance peut-être. Ouais, la déconcentration, ouais, c'est ça. Attention aux erreurs bêtes, attention aux pénaltys concédés, attention aux buts en début de match ou en fin de match. Enfin, voilà, attention, quoi. Restons concentrés. C'est pas gagné cette affaire encore. Tant que mathématiquement c'est pas complètement bouclé, faut surtout pas qu'on tombe dans le piège de l'euphorie, quoi. Parce que il faut rester concentré. Mais je tourne à vous, messieurs, Maurice, Guillaume, est-ce que quelqu'un. Vas-y, Snow. Moi, je suis super confiant. Saint-Etienne va mieux. Saint-Etienne n'est pas guéri, mais Saint-Etienne est dans une bien meilleure spirale. Amiens, ils ont gagné, mais ils avaient quand même pris 3 défaites dans les gencives. Amiens, ils avaient fait un super début de saison. Ça rentre un peu dans le rang. On sera à domicile. La fête sera belle. Ça sera samedi 19h, si je ne me trompe pas. Moi, je vois Voilà. Je ne pense pas qu'on passera à côté de ce rendez-vous. Franchement, le contenu de Bordeaux, je pense, va encore pousser de l'optimisme parce qu'on prend un point chez le deuxième, qu'on domine en plus presque les débats. Non, moi, je suis confiant. Du coup, Loris? Moi, c'est comme d'habitude, c'est pas les autres équipes qui me font peur, c'est plutôt nous, en fait. C'est la façon d'aborder les matchs qui est important. Parce qu'en fait, je pense qu'on peut battre n'importe qui dans ce championnat. C'est une certitude. Comme beaucoup d'équipes d'ailleurs, tout le monde peut se battre. En fait, on a le sentiment que tout le monde tout le monde peut se battre pour moi, honnêtement. Et Saint-Etienne, je pense que si Saint-Etienne gagne contre Amiens, tu peux aborder sereinement l'après, en fait. Et dans cette façon-là, on peut préparer l'année prochaine déjà. Je pense qu'à partir du moment où si on gagne contre Amiens, on passe à combien de points si on gagne? 34. On serait à 34 points. 34, on va dire que 2 victoires de plus étaient maintenues, à peu près. En étant logique, je pense pas que ça sera. Oui, le maintien, ça peut être 42 points. Ouais, pour moi, je pense que 2 victoires après, ça sera positif. Mais c'est-à-dire, c'est tout dépend de l'état d'esprit de Saint-Etienne, en fait. C'est à partir du. J'ai toujours peur d'un relâchement ou quelque chose comme ça qui nous. Qu'est-ce que se servir de cette pression-là, justement, de se dire, les gars, si on fait le match comme on le veut et qu'on le gagne, on assure quasiment notre saison. Ça peut être aussi un leitmotiv dans la préparation du match. Voilà. C'est-à-dire ce même leitmotiv que quand on parlait du match contre Amiens, quand Gasset arrive à Saint-Etienne, c'est-à-dire que Saint-Etienne, ils étaient mal en point aussi, et on a fini par graver l'échelon, jusqu'à temps de dire, tiens, en fait, c'est juste la motivation à dire, tiens, on va aller chercher la 8e, on va aller chercher la 7e. C'est cette mentalité-là qu'il faut garder jusqu'à la fin de saison, en fait. Moi, je m'inquiète pas forcément, parce que en fait, j'avais peur d'un souci de confiance, en fait. Mais en fait, on voit que même contre Bordeaux, s'il y avait une équipe qui avait plus peur que l'autre, je pense pas que c'était Saint-Etienne, tu vois. Dans la façon d'aborder le match, j'ai bien vu que Bordeaux,
avait peut-être quasiment plus peur de toi que l'inverse. Hein. Bordeaux s'est vraiment adapté à ton système. Honnêtement, je pense qu'on a les joueurs pour pas prendre le melon. On a Larsonneur derrière, on a Briançon. Ces joueurs-là vont vite rappeler à l'ordre si ça se passe mal. Enfin, pour moi, en tout cas, je le vois comme ça. Ouais. Non, puis il y a autre chose. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Je pense que quand on a plus la tête sur les épaules, je pense que oui, il faudra peut-être pas on doit pas encore s'enflammer de toute façon. Donc pour moi, tant qu'en bas, c'est pas encore, tant que t'as pas encore trop d'avance sur le championnat du bas, tu peux pas te dire ça y est, c'est sauvé, machin. On va dire que surtout qu'en plus c'est un mois quand même qui est quand même sans doute le mois le plus compliqué de la deuxième phase. Où on affronte quand même là, il faut dire, c'est des équipes de plus gros niveau, on va dire. Amiens était plutôt une équipe qui avait quand même de l'ambition pour monter, qui malheureusement, je pense que ça risque d'être compliqué pour jouer la montée. Puis là, après, tu as le match contre le Havre, donc c'est clair et net qu'il faut rester concentré pour au moins gagner ce match et peut-être après, on va dire, se permettre une erreur, on va dire, de parcours ou plus une défaite au Havre. C'est surtout ça, c'est au moins se projeter en se disant qu'il faut assurer, rester concentré sur au moins cette victoire-là à Amiens et arriver plus dans un esprit libéré au Havre. Complètement. Parce que derrière, et puis vous savez, moi je ne sais pas si ça y joue, mais aujourd'hui, quand tu es Saint-Etienne et que tu vois qu'au classement tu es 13e, eh ben, ça doit mettre un peu de baume au cœur à l'entraînement, tu vois. Bon. Oui, forcément, quand t'es plus relégable. Ça pousse un peu dans l'optimisme, hein, tu as envie de grappiller des places, quoi. On a tellement vu la 19e, la 20e, la 13e, c'est pas dans le standing de Saint-Etienne, mais... c'est pas, on va dire, c'est pas un standing, mais de toute façon, le championnat est en train de on voit que l'étau quand même se resserre, hein, oui. C'est quand même en train vraiment de certaines sortes. Alors, t'as certes le Havre qui est en train plus de faire, qui est l'échappée et qui va aller sans doute tout seul à la victoire finale. Derrière, on va dire, t'as plus un petit championnat entre, t'as Metz qui revient bien, Bordeaux, Sochaux, et après derrière, ça commence en train de se compacter, on va dire de la 8e jusqu'à peut-être la 15e place. C'est vraiment en train de se resserrer complètement. Donc oui, il faut de toute façon, il faut gagner, il faut prendre au moins ces 3 points, mais il va falloir avoir la tête sur les épaules et garder le sang-froid, surtout pas paniquer, et pas surjouer. Ouais, puis en plus, oui, comme tu as dit, Fabien, il va y avoir du monde. En tout cas, c'est ce que je souhaite, c'est qu'il y ait encore du monde à Saint-Etienne, qu'il y ait de plus en plus de monde, remplissez le stade avant tout. Ouais, et puis a priori, derrière, pas de bobos, pas de blessés derrière, et on voit que sur ces 4-5... quand même. Mouefek, Cafaro, ouais. Cafaro reviendra peut-être, je pense. Cafaro pourrait revenir. Ouais, on verra. Si Cafaro est disponible, je suis curieux de voir quelle est la compo que va aligner Batles, parce que face à Pau, quand Cafaro était là, il a sorti Seydou Sow. Donc on verra ce qu'il fait. Mouefek, à mon avis, sera trop juste. Il reviendra un peu plus pour le Havre. Mais voilà, donc c'est aussi ça. Il faudra voir quel est son 11 de départ. Ce qui est sûr, c'est qu'à la maison, il faut prendre le jeu à notre compte, quoi, parce que Saint-Etienne aujourd'hui, en fait, moi je me souviens du match à domicile face à Rodez, quand Rodez est arrivé. Alors ils nous avaient éliminés en Coupe de France, hein. On les a joués en Coupe de France, ils nous battent, et après on les rejoue en championnat. Ils sont arrivés sur la pelouse alors qu'ils étaient au fond du classement pour nous battre. En fait, les équipes venaient à Saint-Etienne pour gagner, ramasser les 3 points à Geoffroy Guichard, puisqu'on faisait peur à personne. Là, on reste sur 4 victoires, un match nul. Donc forcément, les équipes, elles arrivent avec peut-être un dispositif un peu plus défensif. Donc c'est plutôt bien parce que du coup, elles sont un peu plus prudentes. Mais c'est à nous, du coup, de bien prendre le jeu à notre compte et de nous imposer comme on a su le faire face à Pau. Voilà, c'est ça. Le bon exemple, c'est Pau 2-0, c'est net, c'est clair et on n'en parle plus. Donc voilà, face à Amiens, l'idéal, ce serait ça. Il ne faut surtout pas qu'on commence à prendre un but et à courir derrière le score parce que ça, pour nous, c'est épuisant. C'est épuisant. Et on peut prendre un but. On peut supposer quand même que Amiens est moins fort que Bordeaux. Que Bordeaux, on a rendu quand même une très bonne copie. Bon, il peut y avoir des trous d'air dans tous les matchs, mais je veux dire, Amiens paraît moins bon que Bordeaux. Donc, a priori, à domicile, il y a un aspect psychologique aussi qui est très, très, très important et qui se sent. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, si tu bats Amiens, je peux te dire que le Havre, ils vont pas être sereins.
c'est une certitude. Qu'il soit premier de Ligue 2, je sais pas si vous vous intéressez un peu à tout ce Il y a 2 points Damien. Si tous les clubs sur Twitter, tout ça. Les clubs craignent Saint-Etienne et je peux vous dire que les supporters bordelais craignaient Saint-Etienne. Et c'est une certitude. J'ai discuté avec beaucoup de supporters bordelais. Saint-Etienne était craint par Bordeaux. C'est le 2e de Ligue 2 quand même. On voit une autre équipe. Il y a un aspect psychologique qui est en train de se mettre en place. On est plus au niveau de. Si on est sérieux, hein, je dis bien si on est sérieux, parce que si on perd contre Amiens en faisant un match catastrophique, on saura me le ressortir. Mais à partir du moment où si tu es sérieux, si tu es dans le match, ces équipes-là ne sont plus à notre niveau. C'est-à-dire que Nîmes, tout ça, on est supérieur à eux. Et ça, c'est factuel, c'est une certitude. Mais après, il faut savoir marquer les buts. Il va falloir savoir percer ce coffre-fort. Et comme dit Flavien, bien se mettre dans les bonnes conditions, quoi. Idéalement, ouvrir le score les premiers, quoi. Et ne pas retourner le match où tu pars d'une domination qui est stérile, où tu tournes, et puis là, tu prends le but et tu cours. Là, à domicile contre Amiens, je suis sûr, si on ouvre le score, on gagne. Je le sens comme ça, moi. Ça nous a souvent souri quand on avait le score. Ouais, c'est super psychologique. Il y a un aspect aussi technique par rapport aux autres équipes, c'est que techniquement, au milieu de terrain, c'est très très costaud. Très très costaud. Je me rappelle du match contre Pau et Dijon, qui sont le parfait exemple. C'est-à-dire qu'il y a une telle maîtrise au milieu de terrain que quand tu marques, honnêtement, même contre Bordeaux, vous étiez vraiment en stress à chaque attaque de Bordeaux, parce que moi, pas du tout. Vraiment. Pas plus, hein. Non, pas trop. Non. Pas plus. Non. Je suis serein. Et ça, est-ce qu'on avait ce sentiment-là avant le mercato? Moi, personnellement, à chaque attaque, Oui, je suis d'accord. Oui, c'est vrai. Il y a quelque chose qui a changé dans l'aspect. Voilà. C'est ça, c'est exactement ça. C'est que défensivement, à partir du moment où défensivement tu es sûr, ça assure aussi ta capacité à attaquer. Parce que Saint-Etienne aussi, si vous vous rappelez, ça partait pas autant à l'abordage quand ça attaquait. Parce que derrière, on savait très bien que tu prenais un compte et c'était fini, quoi. Alors que là, aujourd'hui, à partir du moment où derrière tu as des mecs sûrs, ça facilite aussi tes attaques derrière. Complètement. Ça te sérénise quand tu sais que derrière toi, tu as une bonne défense, une assise, tu as un gardien qui répond présent. Au milieu, tu es plus libéré, tu vas pouvoir oser des fois porter une balle, tu vas oser une transversale. Alors que ça, je suis entièrement d'accord. Et je pense que le Batles, sur ça, a trouvé sa défense. Et comme dans beaucoup de sports collectifs, quand tu as une bonne assise derrière, tu peux subir des attaques adverses et à un moment, tu n'es pas à l'abri, toi, de marquer les buts. Et on a pour l'instant une bonne défense. Il faut espérer qu'on n'ait pas de bobos et qu'on ne voit pas des mecs comme Nadé ou autres, excusez-moi, qui fragilisent terriblement. Là, on a une assise qui est bonne. Et tant mieux, pourvu que ça dure. À mon niveau. Oui, après, de toute façon, tu as une assise qui, de toute façon, qui pour l'instant ne bouge pas. Et au-delà de ça, tu as quelque chose qui est. Voilà, avec le retour, normalement, si tout se passe bien, Oui, de toute façon, si Cafaro revient dans le 11, tu sais que derrière, tu as Apia qui peut redescendre clairement dans le défenseur 3, et que je trouve d'ailleurs meilleur en tant que défenseur à axial droit qu'en piston droit, même si en piston droit, c'est plutôt bon, hein, mais je préfère Apia en axial droit, je trouve qu'il est bien meilleur dans cette défense à 3. Et moi, ça me gêne pas de sortir Cédouceau, même si j'adore le joueur, hein. Ça me gêne pas de le sortir après pour faire rentrer à la 60e, pour remettre un peu de la défense, un peu d'impact dans la défense. Ou alors des fois, tu fais sortir Cafaro, tu fais rentrer Apia plus haut. Les mecs, ils ont leur automatisme. Ils sont à peu près 4 derrière, ils ont leur automatisme, ils savent gérer. Je pense que Batles ne veut pas trop toucher à cette défense, justement. Flavien parlait que Batles est un conservateur, quelqu'un qui aime garder ce qui marche. J'ai l'impression que sauf Briançon-Pétro, il aime Batles. Non, c'était pas ce qui était prévu de base. Je sais. Regarde bien contre Pau. Contre Pau de base, Cédouceau, il est sur le banc. Parce que Cafaro revient dans le 11. Ouais, mais regarde. Donc de base, il va forcément, si Cafaro se sent des titulaires et il peut le sentir des titulaires, je peux être sûr que Cédouceau sera mis remplaçant. Et de toute façon, 15, Cédouceau, il est combien de fois titulaire sur les 13 points pris sur 15? Il est quasi tout le temps là, je crois. Coïncidence ou pas, mais oui. Il est derrière. Oui, de toute façon, oui, c'est parce que les matchs étaient la plupart n'avaient pas Briançon. Donc voilà, s'il y a cette continuité, Dieu sait qu'on en a manqué dans ce club de continuité, on en a une. Peut-être que, au milieu, peut-être qu'il va toucher à des choses. Mais je le vois mal toucher derrière.
Ah bah si, parce que on va pas se plaindre non plus d'avoir le choix du roi, tu vois ce que je veux dire. non, moi je préfère avoir des choix. Hein. Pour une fois qu'il y a de la Ah concurrence, bah, c'est pareil. Au milieu de terrain, je veux dire, c'est-à-dire que tu as Mouefek qui part des joueurs à titulaire. leur poste. Et si tu remplaces Mouefek, tu as l'Aubry derrière. C'est quand même pas dégueulasse de notre position actuelle de pouvoir se permettre de mettre soit Mouefek, soit l'Aubry, de pouvoir mettre soit Apia dans l'axe ou So. C'est quand même intéressant. Ah, Derrière, tu peux faire rentrer Bamba dans une solution offensive à la place de Wadji ou dans un autre système, je sais pas. Mais c'est quand même intéressant. Moi, je pense que pour l'année prochaine, enfin, je parle de l'année prochaine, mais il manque encore un mec dans l'axe, c'est-à-dire une autre solution dans l'axe offensivement qui permet de te faire un autre changement. C'est-à-dire que là, si tu avais Charbonnier contre Bordeaux, ça aurait été très intéressant aussi. Parce que dans notre faculté à avoir joué haut à Bordeaux, il aurait été beaucoup plus intéressant avec un Crasso derrière lui que Wadji. Parce que Wadji, il n'avait pas besoin d'étirer les lignes parce que Bordeaux jouait très bas. Un Charbonnier aurait été très intéressant, surtout sur les solutions de centre qu'on avait en plus. Puis c'est un renard des surfaces, hein, Charbot. Ouais, clairement. Et du coup, messieurs, c'est sûr. Ouais. Et du coup, messieurs, on va passer à l'instant prono. C'est l'instant où il faut sortir sa boule pour sortir sa vision. Quel résultat on voit pour Saint-Étienne-Amiens? On va commencer par Loris. Allez. Prono, je suis tellement mauvais en prono. 3-1 Saint-Étienne. Est-ce que tu aurais les buteurs? T'es au moins Saint-Étienne, comme quand t'es Saint-Étienne. Ok. Crasso 2 et un but de mon conduit. Ah, effectivement, ça peut être pas mal. Guillaume? Moi, ça sera un 2-0 pour Saint-Étienne, bien sûr, avec un penalty à la Crasso, avec des contractions bien levées, bien tirées. Donc, Crasso, Wadji. Wadji va être en feu à domicile. Le public va le transcender. Non, 2-0. Crasso, Wadji. Flavien? Je suis nul en pronostic, mais j'ai quand même trouvé le bon résultat face à Bordeaux. J'avais dit un partout, donc ça m'arrive de temps en temps de. Ouais, si, je suis nul, franchement. Non, je dirais 2-1 avec. Je vois en buteur l'Aubry, Victor L'Aubry. Ça fait longtemps qu'il marque pas et donc il marquera, et peut-être Wadji aussi, parce que Wadji à domicile, si on a le jeu à notre compte, il aura forcément une occasion ou deux et il en mettra une au fond. Et puis je prédis aussi une petite erreur de l'Arseneur sur le but, parce que il a raté sur un moment un dégagement, voilà, il dégage dans l'axe. C'est pas la première fois le dégagement qu'il en loupe. C'est pas la première fois. Plus que pas la première fois, donc j'entends quand on dit qu'il rassure par ses sorties aériennes, c'est vrai que il va chercher des ballons sur corner par exemple. Pour sa communication. Mais putain, sur ses dégagements, franchement, il est inquiétant. Il n'est pas du tout, comment dire, il n'est pas sans erreur, quoi. Il fait des gaffes. Donc voilà, il en fera une, mais on arrivera quand même à gagner. Bon, bah, très bien. Du coup, moi pour le prono, je vais dire 2-1, victoire de la Saint-Étienne 2-1. Pour les buteurs, forcément, je vais voir Crasso et ce sera encore un penalty. Bon, on va essayer de les tirer parce que Crasso, les penalties, ça marche bien. Ah oui. Et puis en buteur, je vais mettre Nils Nkunku. Voilà. Il est en pleine bourre. Je veux que Nils y a marqué. Quel joueur? C'est vrai. On a pas parlé aujourd'hui, mais quel joueur? Franchement. Ouais. Il est mieux. Hein. Ouais. Peut-être même la meilleure recrue de cet hiver, hein, je pense. Un bon joueur. On pourra ouvrir le débat, mais on pourra peut-être ouvrir le débat un jour, mais pour moi, c'est peut-être la meilleure recrue qu'on ait fait pour l'instant. De par ses capacités footballistiques, hein, mais aussi mentales. Parce que c'est un mec qui amène beaucoup de percussions et qui mentalement, en fait, il prend sa chance. Comment je pourrais dire il a de la personnalité et en fait, il a une capacité à amener non seulement les joueurs, mais aussi les supporters. Plusieurs fois dans les matchs, parce que j'étais en COP, il demande. Oui, il demande. Ça. Il a une capacité à emmener. Et je pense que d'ailleurs, que Saint-Étienne, je pense que si le match dure 10 minutes de plus, je pense qu'on marque, encore une fois. Parce que là, vraiment, dans le COP, il y avait dans les 5-10 dernières minutes, il y avait une ambiance qui commençait à monter. C'était vraiment. On attendait tous le deuxième but, hein, vraiment. Je pense que si Chambaud marque le deuxième là, sur sa frappe qui finit à Saint-Étienne.
Je pense que ça explose vraiment. On l'a C'était ressenti très, très, aussi, ouais. très chouette. C'est vrai.